Merci Ibrahim Pabi-Diédou qui nous parlait de la préservation de la forêt et nous reviendrons sur l'élément de Yacine Dieng. Chaque année, le dernier samedi du mois de septembre est célébrée la Journée mondiale des sourds, une manifestation internationale lancée par la Fédération mondiale des sourds qui permet de valoriser la culture sourde, mais également la richesse de la langue des signes. Suivons le reportage. L'activité d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de la semaine mondiale des sourds, parce que le 23, c'est la journée mondiale des sourds. Mais ici au Sénégal, on a profité pour en faire une semaine mondiale, une semaine nationale des sourds pour faire un plaidoyer à l'endroit de nos autorités pour une meilleure visibilité et une meilleure intégration de la communauté des sourds. Parce qu'elles ont droit à des financements. Elles ont des EE qui fonctionnent, elles ont des activités qu'elles mènent, mais il n'y a pas d'accompagnement au niveau de l'État. C'est pourquoi nous avons organisé cette journée pour réorganiser et pour réorienter ce mouvement et profiter de l'occasion pour mettre à jour les réalisations que ces bonnes dames sont en train de faire au niveau de ce pays-là et qui sont invisibles. Seulement, vous avez vu dans le défilé, il y a une représentation des autres régions. Casamance est représenté, Diourbel, ainsi de suite, tout ça, Saint-Louis. Donc, c'est un mouvement qui ratisse large. Dans toutes les activités, il y a des représentations au niveau des régionales. Merci beaucoup pour cet élément. Et pour parler de la Journée mondiale des sourds, nous recevons sur ce plateau M. Alioune Sow. Il est le président de la Fédération des organisations des sourds du Sénégal. Bonjour, M. Sow. Bonjour, je m'appelle Alioune Sow. Je suis le président de la Fédération des organisations des sourds du Sénégal. Merci pour l'invitation. Alors, merci, M. Sow. Nous venons de suivre l'élément qui parle de la Journée mondiale des sourds. Mais maintenant, pour revenir au Sénégal, vous avez organisé une journée nationale. En l'occurrence, vous l'avez remplacée avec la Semaine nationale des sourds. Comment est-ce que vous l'aviez passée? La journée, ça s'est très bien passé. Chaque année, nous l'organisions depuis 2017. Ça fait maintenant bientôt 5 ans ou 4 ans qu'on l'organise. Et sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui nous finance pendant ces activités. On a, pour cette cérémonie, on a fait une journée de plaidoirie et aussi sensibiliser les sourds de l'importance qu'ils ont dans cette société. Alors, en parlant de cette journée de plaidoirie, quels ont été les points saillants que vous avez évoqués ou soulevés lors de cette journée? On a parlé de la reconnaissance de la langue des signes. Ici au Sénégal, on voit que d'habitude, les chaînes de télé n'ont pas d'interprète, alors ils n'ont pas accès à l'information. Et c'est une des choses fondamentales pour commencer, qu'on puisse connaître les sourds ici au Sénégal. Et aussi pour la formation des sourds. Dans le système éducatif aussi, c'est un peu compliqué. Les enfants ne sont pas insérés, il n'y a pas d'insertion pour les enfants sourds. Peu d'écoles de malentendants, il n'y a que le centre Webtona. Alors, pour commencer, il faut reconnaître la langue des signes et aider les sourds dans l'éducation. De plus en plus également, en parlant de l'éducation, de la place des sourds dans la société, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de performances qui ont été réalisées par la Fédération des sourds du Sénégal. Quelles sont ces performances? Ici au Sénégal, les sourds d'habitude font beaucoup de performances et ont beaucoup d'activités
avec la fédération, ils sont en train de former les sourds dans différentes activités et aider aussi les femmes sourdes pour qu'ils aient des formations diverses. Alors, quelle est la place de la femme dans cette fédération des sourds du Sénégal? Les femmes sourdes ont une place très importante dans la fédération. Ils ont des activités de teinture, des formations en couture et d'autres. Alors, ils accompagnent ces femmes-là pour qu'ils aient des travails, beaucoup de formations. Ils accompagnent ces femmes qu'ils puissent insérer dans la société sénégalaise. Monsieur Alioune Sow, vous êtes nouvellement élu à la tête de la Fédération des sourds du Sénégal. Quel est votre programme pour cette association? Oui, moi étant le président de la fédération, je compte regrouper les 14 régions qui participent dans les différentes activités. Et on a vu que les sourds qui sont dans les régions ne sont pas inclus. Et là, c'est l'occasion de les accompagner, de faire en sorte que tous les sourds du Sénégal puissent vraiment se retrouver dans cette fédération. Merci beaucoup. Votre mot de la fin? Nous remercions la RTS2 pour l'invitation. La RTS nous avait reçus quand nous partions à la Coupe d'Afrique. Et voilà, on est contente du directeur Madi Touré et appelons à toutes les autorités de nous accompagner, de nous aider et aussi les différentes chaînes de télé qu'ils puissent avoir des interprètes pour que vraiment les sourds puissent se développer. Merci à M. Fall et à toute la fédération, les membres et tout le monde, sa famille aussi, et remercie tout le monde. Merci beaucoup, M. Sow. Nous poursuivons toujours dans l'actualité. Restons dans cette journée mondiale des sourds, mais cette fois-ci pour parler de la manifestation internationale qui a été lancée, qui permet de valoriser la culture de la sourde, mais également la richesse de la langue. Nous suivons le reportage de Djambo Ngom. 8 septembre 1958 par la Fédération mondiale des sourds à Rome en Italie, la journée mondiale des sourds, à l'origine baptisée la journée mondiale de la surdité, est reconnue en 1959 par l'Organisation mondiale des Nations Unies. La Fédération mondiale des sourds recommande à toutes les associations nationales membres d'organiser la journée mondiale des sourds et de la surdité dans la dernière semaine ou le dernier samedi du mois de septembre. La journée mondiale des sourds est donc célébrée le samedi de la semaine internationale des sourds dans de nombreux pays du monde, soit le samedi 24 septembre en 2022. Le but est de faire découvrir au public et surtout sensibiliser à la culture sourde, car la surdité et la culture sourde sont toujours méconnues pour le public. La journée mondiale des sourds était à l'origine la journée mondiale de la surdité. La journée mondiale des sourds est créée par la Fédération mondiale des sourds le 28 septembre 1958 à Rome. En 1959, l'Organisation des Nations Unies a reconnu cette journée. Il s'agit de sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture sourde et la langue des signes. Elle permet également aux personnes sourdes et malentendantes de faire comprendre toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées quotidiennement, d'exprimer leur volonté d'intégration dans la vie sociale. Ce n'est pas tout. La Journée mondiale des sourds est aussi une grande source d'essence des savoirs entre toutes les associations de et pour les personnes sourdes et malentendantes, afin de créer une meilleure synergie de l'action sociale et culturelle.
Merci Diambo pour ce récit. Et selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 70 millions de personnes sourdes dans le monde et 80% d'entre elles vivent dans les pays en développement. Nous allons revenir sur l'importance des activités de cette Fédération des sourds et nous recevons sur ce plateau une femme. Elle est nouvellement élue. Elle s'appelle Ami Faye. Elle est la présidente des femmes de la Fédération des organisations des sourds du Sénégal. Bonjour, Madame Ami Faye. Bonjour. C'est Ami Faye. Contente de l'invitation. Je suis la présidente de la comité des femmes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors. Merci. Nous venons de suivre le récit de Diambo qui nous parle de l'importance et des performances, mais également des réalisations de la Fédération des organisations des sourds du Sénégal. On a constaté que les femmes ont une place importante dans cette fédération. Quelles sont les activités des femmes dans la fédération? Depuis 2002, on a commencé à travailler dans des GIE. J'encadrais des femmes sourdes, mais là maintenant on s'est formalisé et on est devenu une comité et toutes les régions sont dedans. Et voilà, on est en train de faire différentes activités de teinture, des fruits et légumes. On expose un peu partout. Voilà, c'est les différentes activités qu'on fait. Alors, quelles sont les formations des femmes en matière de développement? Même nous voulons déjà pour le développement des femmes sourdes, on n'a reçu aucun financement venant du ministère de la Femme. Alors nous leur demandons de nous accompagner dans nos différents projets pour que nous puissions vraiment développer nos activités. Pour cette année, il y a une semaine nationale des sourds qui est dédiée à l'Organisation mondiale de la journée. Et quelles ont été les activités pour les femmes? Pour cette année, pour la première fois, on a organisé une journée pendant la semaine internationale. On a pris une journée le 24 septembre et on l'a dédiée aux femmes sourdes. On a fait une AG et elle est élue présidente de la comité des femmes. Merci beaucoup. Nous la remercions, Madame Ami Faye. Merci d'être venue. Votre mot de la fin. Alors nous demandons aux autorités de nous accompagner. C'est un droit. Nous leur demandons de nous soutenir dans nos activités, de nous aider à avoir un siège pour les femmes et un bus pour nous déplacer parfois dans les sous-régions. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci, c'était Madame Ami Faye et Monsieur Alioune Sow qui étaient venus et qui font partie de la Fédération des organisations des sourds du Sénégal. C'est pour parler de la journée mondiale des sourds dans le monde. Basket finale Coupe du Sénégal chez les filles. L'AS Ville de Dakar sacrée devant de Balok par 67 à 56. Une belle finale disputée dans un stadium Marius Ndiaye des grands jours. Fatoumata Savané. L'AS Ville de Dakar s'adjuge le trophée du président de l'Assemblée nationale pour la 4e fois de leur histoire et la 3e fois consécutive. Les Dakaroises s'illustrent encore une fois avec une Kounandao étincelante à son actif 22 points. Elle a été... Merci Fatoumata Savané et nous revenons sur cet élément.
Nous terminons ce magazine d'actualité avec une triste nouvelle qui nous vient de Ziguinchor. Notre consoeur Koumba Sidibé nous a quittés. La présentatrice de la matinale Kassoumay sur la RTS4 est partie à jamais des suites d'une courte maladie. Par ma voix, la direction générale de la RTS présente ses sincères condoléances à la famille, mais aussi au personnel de la RTS4 et à toute la population de Ziguinchor. Nous prions pour le repos de son âme. C'est la fin de ce magazine d'actualité Midi Mac. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Au revoir.